Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce 30 décembre, où la date nous a été donnée, en quelque sorte, de la part du bon Dieu, pour une action de grâce, pour notre Église, pour notre paroisse, pour notre village, pour notre communauté, l'Église, donc, nous invite à célébrer la Sainte Famille. C'est la date traditionnelle de cette heureuse mémoire, la Sainte Famille. Vous comprendrez bien que notre action de grâce ne peut être que louange vis-à-vis du bon Dieu pour nos familles, pour chacune de nos familles, pour toutes les familles de notre paroisse, de notre commune, de notre beau village. Une action de grâce, c'est d'abord reconnaître les grâces et les bienfaits reçus. Grâce, cela veut dire don gratuit du bon Dieu, essentiellement, étymologiquement, originellement, don gratuit du bon Dieu. Et cela sonne presque comme un pléonasme, cela sonne comme presque une résonance de l'amour et de la miséricorde de Dieu vis-à-vis de son humanité. Et c'est ainsi que nous sommes totalement englobés dans le mystère de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La crèche, c'est cela, la Sainte Famille, dans laquelle nos familles, nos différentes familles, chacune de nos familles peut retrouver son essence et son existence profonde. Lorsque nous parlons d'essence, nous parlons d'origine, origine de la vie, origine de l'amour de Dieu dans le cœur de l'humanité, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos relations humaines, dans ce que nous sommes appelés à accueillir, à recevoir et par conséquent à donner de recevoir à ceux qui nous rencontreront. La Sainte Famille ne peut exister que par la naissance du divin enfant Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. La Sainte Famille ne peut exister que dans ce fruit d'amour du bon Dieu qui nous est donné dans le sein de la Sainte Vierge Marie, accueilli avec Saint Joseph. C'est un mystère, c'est une grâce, c'est un honneur. Le bon Dieu choisit de prendre le chemin de notre humanité dans ses dimensions les plus concrètes pour se donner à nous, pour nous rejoindre, pour habiter sa grâce dans nos cœurs. Alors voilà notre action de grâce, c'est reconnaître l'amour de Dieu, ce don de sa grâce pour nous. Et nous pouvons ainsi relire l'histoire. Notre mémoire est quelquefois défaillante. Notre mémoire est quelquefois oublieuse. Mais nous ne pouvons pas passer outre des faits, des événements, des situations tout autant marquants qu'enrichissants de leçons à conserver pour notre épanouissement personnel et communautaire. Le début de l'année, avec ces aléas climatiques, le début de l'année
avec notre nécessaire rencontre avec notre sainte patronne bien-aimée, Sainte Agathe. Sainte Agathe. Et toutes les mises en œuvre qui sont dues à notre préparation matérielle, logistique, mais aussi dû au don du bon Dieu. Avec cette fête va s'ouvrir tout de suite après le Saint Carême, jalonné des enseignements, des rencontres de catéchèse, des célébrations. Et puis la Semaine Sainte, Pâques, la résurrection, le mystère de notre rédemption. L'année 2014 va voir donner à l'Église Saint Jean-Paul II, qui est venu dans notre île, de la Réunion. Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Nous sommes dans cet élan d'action de grâce en fêtant le 25e anniversaire de la venue de Jean-Paul II dans notre île. Nous sommes dans cet élan en accueillant le don de la béatification de Jean-Bernard Rousseau, frère Scubilion, bienheureux. Nous sommes dans cet élan d'action de grâce, reconnaissance au bon Dieu et les célébrations des communions et confirmations pour notre Église, pour notre paroisse. Très vite, après un court temps de vacances, nous accueillons des élections qui voient une transformation radicale pour notre Église, pour notre terre. La préparation des 30 ans du pèlerinage de la Croix glorieuse, sans précédent. Une joie qui dépasse le cœur des fidèles, des habitants, qui dépasse le cœur des chrétiens seulement, pour rejoindre le plus de cœurs, tous les cœurs, aimés du bon Dieu. 14 septembre, pèlerinage de la Croix glorieuse. Et nous voilà arrivés, non sans soubresaut, mêlés de grande joie profonde à notre action de grâce d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas oublier d'autres événements tout autant et aussi marquants, mais nous retenons cela parce qu'ils nous permettent de voir de nouveaux horizons, un horizon de lumière, un horizon de bienfaits à venir, un horizon de joie non contenue. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, ne nous arrêtons pas sur l'an passé, l'an qui passe, mais regardons au loin, regardons devant, regardons ce que le bon Dieu nous propose. Dans la nuit étoilée, il y a les étoiles. Dans la nuit, il y a cette lumière qui brille et qui scintille. Rappelons-nous la belle affiche du pèlerinage en l'honneur du frère Scubilion à Sainte-Marie. Une lumière nous est donnée
une étoile a brillé, et dans notre monde, la paix, la joie, l'allégresse d'un peuple qui marche et qui cherche et qui essaie d'apprendre à aimer dans le labeur, dans la souffrance, qui chasse la peur et qui laisse le Seigneur agir. Chers frères et sœurs bien-aimés, un vent de doute a pu rejoindre nos cœurs, mais l'espérance est là aujourd'hui. Alors, regardons, rendons grâce et implorons le bon Dieu, la Sainte Famille qui accueille cette naissance nouvelle. Dans nos familles, toujours une naissance nouvelle à recevoir. La naissance du petit enfant de la crèche qui veut demeurer dans la crèche de nos cœurs, qui veut éclairer nos maisons, qui veut propager sa lumière. Chers frères et sœurs bien-aimés, notre action de grâce est celle-là, celle des enfants de Dieu aimés de lui, reconnaissants de ses merveilles. Oui, il est vrai, nous ne sommes pas encore saints. Nous sommes sur un chemin malgré nos faiblesses, malgré nos épreuves. Nous essayons d'avancer à la grâce de Dieu. Eh bien, demandons-lui toujours sa grâce. Supplions, implorons, afin que son œuvre puisse toujours guider nos cœurs, aujourd'hui et demain, et toujours, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.